Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Oukitel U25 Pro, version Pro bien évidemment. Alors on verra que en fait pour un téléphone à 100 balles, forcément on a des trucs qui sont mieux que sur un téléphone à 75 balles, voire 60 balles. Alors quelle est la différence et quels sont vraiment ses points forts par rapport aux autres modèles? C'est ce qu'on va voir parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, je te rappelle, comme toujours, tu peux soutenir l'aventure sur Tipeee. Tu peux aller me payer un café sur Tipeee pour soutenir l'aventure. Tu auras ton nom dans les crédits sur notre chaîne GLG Vidéo. Et tu participeras également automatiquement à notre tombola du mois. Je vous rappelle, ce mois-ci, il y aura minimum 4 gagnants. Et par ordre d'arrivée, vous pourrez choisir. Il y a un Huawei Nova 4, il y a des Huawei FreeBuds, il y a des souris, il y a des casques gaming. Il y a pas mal de trucs à gagner et tout. Voilà, ça te permet de participer un peu, de soutenir l'aventure. Donnant. Tipeee, lien dans la description. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de ce Oukitel U25 Pro. Est-ce que j'ai fait un home tom juste avant? Il ne faut pas que je me trompe. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura un chargeur classique, 1 ampère, 5 volts. Bon, rien d'exceptionnel. On aura un câble USB type C. Et oui, tout de suite là, la différence, elle est un petit peu là. Et on aura un adaptateur USB type C jack. Ce qui gâche un peu le suspense. Oui, il n'y aura pas de prise jack sur ce téléphone. Allez, on découvre un petit peu notre téléphone, un des téléphones de 5,5 pouces. Bon, un téléphone qui est quand même plutôt joli et tout, avec un écran Full HD. Oui, monsieur, pas de Full HD+, 1920 par 1080, d'origine LG. Pas mal. On aura remarqué qu'en haut, on n'a pas de LED notification. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, au niveau de la caméra avant, une caméra avant de 5 millions de pixels. Bon, qui fait le taf. Ça fait de la photo. Bon, on a vu, ça s'en tire pas toujours les photos sont pas toujours géniales. Encore une fois, voilà, faut aussi un peu s'y appliquer et tout. Ça permettra de faire des vidéos en HD uniquement, apparemment et tout. Bon, c'est pas mal. Ça fait le taf. C'est caméra avant. Alors, en même temps, c'est à côté de chez moi. C'est pas comme si j'étais venu exprès. Alors oui, bon, ça fait un peu joli, tu vois. Mais en même temps, t'as pas qu'à faire. Pas toujours te faire devant chez nous, devant chez moi. Voilà. Donc bon, au niveau de la caméra avant, c'est pas mal. Ça se regarde un petit peu comme ça quand on est en live. On verra après avec l'enregistrement. Mais bon, après, ça a l'air de faire le taf. Enregistrement en HD, forcément, petite caméra à l'avant et tout. Petit décor plutôt sympathique, les petites lampes au fond, le bord de l'eau, voilà quoi. Sinon, tu peux retourner au boulot. Allez, à gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Là, je veux dire, c'est tout à fait normal, mais c'est bien. Et votre téléphone est bien Full 2G, oui. Full 3G, oui. Et Full 4G, oui, presque. 1, 3, 7, 8 et 20. Bien évidemment, pas de B28 sur ce téléphone un petit peu entrée de gamme. Il faudra vivre ça. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Au-dessus de notre téléphone, rien du tout. Et enfin, en dessous de notre téléphone, une prise USB type C qui permettra de faire de la charge, on l'a dit, à 5 watts. Alors non, il n'y a pas de prise jack. Allez, à l'arrière de notre téléphone, la bonne surprise, 2 caméras, 13 millions de pixels plus 2 millions de pixels. 13 millions de pixels, une Sony IMX 135 qui fait des photos qui sont pas trop mal pour peu qu'on prenne un peu le temps. Il faut bien cliquer sur l'autofocus, il faut un petit peu s'appliquer. On peut faire des choses qui sont pas trop mal et puis une 2 millions de pixels pour faire les effets bokeh. Caméra arrière, alors j'ai activé l'EIS, ça met un petit peu de latence. Là, ouais, pas mal en fait. Ouais, là je secoue bien. Comme ça. Bon, on va essayer de marcher. Oui, il y a un décalage de fou. Bon, allez, on marche un petit peu et tout, on se rend compte que la stabilisation en fait est plutôt, le logiciel est plutôt bien. Allez, là je vais partir, je vais tourner à gauche d'un coup. Voilà, tu vois, il y a une petite latence, mais en fait du coup c'est pas dégueu. Vous voyez, bonne surprise comme quoi, une bonne petite caméra Sony bien exploitée et tout, on arrive à avoir quelque chose qui est plutôt correct. Après, on verra sur l'écran et tout. Voilà, donc là le temple en construction, celui qui est là-bas derrière caché que tu verras pas aujourd'hui, mais ils ont refait toute la digue et tout ici là, c'est joli, putain. Je veux dire, on est dans la pampa, là, on est caché derrière et tout. Ils ont tout refait. C'est beau, franchement. Voilà, quoi. En plus, on profite un peu de la caméra. On a remarqué à l'arrière également qu'on a un Touch ID pour scanner ton empreinte digitale. On a regardé dans le téléphone, on n'a pas vu de Face Unlock. Alors, certainement qu'ils l'ont pas mis. En même temps, vu la caméra, c'est pas vraiment étonnant. Notre téléphone aura également une batterie de 3200 mAh qui se recharge, et oui, tu t'en rappelles, en USB type C. Alors 3200 mAh, USB type C, bon, c'est que du 5 watts, 5 volts, 1 ampère, c'est pas de la charge rapide, forcément, mais on a du USB type C, on a une batterie qui est conséquente, c'est bien. Et enfin, en bas de notre téléphone, on aura bien évidemment notre haut-parleur qui fera de la musique sans plus, c'est pas très fort, on verra, mais la qualité est pas mal, je te laisserai juger, après à toi.
Au niveau de la technique, bien sûr. Allez, au niveau de la technique, on est sur un processeur Mediatek, un MT6750, un octa-core de 1 Go 5. Eh ben, c'est pas mal du tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, ça fait le taf. Alors oui, bien sûr, c'est un petit gros, en mode petit corps, gros corps, machin. Un score en tout qui est pas folichon, encore une fois, à 50 000. 48 000, mais voilà, encore une fois, ça suffit largement par rapport à ce que tu peux faire avec son téléphone. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de vous. 4 Go de RAM, très bien pour faire tourner Android. 64 Go de ROM, très bien. Plus de la micro SD, très bien. Allez, revenons un petit peu sur Android. Bon, c'est du Android 8.1, un petit peu old school, hein, bien évidemment. Alors, on va parler d'Android 5, on est d'accord. Bon, dans les menus, on y retrouve facilement, c'est petit, c'est classique, c'est basique. C'est Orelsan? Non. Bon, en fait, bon, il y a tout ce qu'il faut dedans. On aura bien les services Google, on aura bien tous les services, voilà. Après, c'est plutôt bien, rien demander de plus. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing. Bon, notre Real Racing tourne certainement presque en HD, voire en Full HD, c'est pas mal. Au niveau du nombre de FPS, notre processeur fait tout ce qu'il peut pour arriver à un nombre de FPS qui est correct. Encore une fois, on voit que ça saccade un petit peu. Ça veut dire qu'il réduit un peu le nombre de FPS pour pouvoir faire tourner le jeu. Bon, c'est pas mal, ça n'empêche pas de jouer. J'étais vraiment collé le premier, là, ce coup-là. J'ai doublé le deuxième. J'étais évidemment deuxième, forcément, comme à chaque fois. On a l'habitude. Non, c'est pas mal. Ça joue bien et tout. Encore une fois, ce que tu pourras jouer à Fortnite et PUBG, bien évidemment. Encore une fois, la résolution et le nombre de FPS s'adaptent. Donc, ça peut être plus ou moins qualitatif. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4. Normal, pas cher, tranquille. Au niveau du Wi-Fi, BGN, encore une fois, là, c'est la base, rien d'exceptionnel. Au niveau du GPS, c'est pas mal. On n'a pas réussi à installer notre Z-Device. Apparemment, il est plus sur Aptoide. Bon, on a installé un autre truc et tout. Premier fixe, on se rend compte sur le balcon, à savoir qu'on a qu'un côté, on a pas mal, on a 3-4 satellites. Bon, après, il faut attendre que ça chauffe un petit peu. Ce qu'on a vu quand on a éteint le téléphone, qu'on l'a rallumé, on est presque arrivé à 5-6 satellites en vert en quasiment peu de temps et tout. Donc, on aura un GPS qui fonctionnera plutôt bien. Après, je vous fais pas voir où j'habite parce que, bah oui, ça a fonctionné bien évidemment. En plus, il y avait le AGPS et là, forcément, c'est crucial. Bon, parlons un petit peu du prix. Ce téléphone-là nous a été envoyé par Oukitel directement, donc je vais pouvoir vous citer tous les vendeurs. On l'a trouvé chez Gearbest à 127,82 €. Peut-être un petit peu cher. On l'a trouvé sur AliExpress, 105 €, pas mal. Banggood, il n'a pas encore rentré. Je pense que le téléphone, il est quand même encore un petit peu récent, même si ça fait un mois qu'on aurait dû le recevoir. Bon, après, voilà. Donc le téléphone, il est plutôt pas cher, 105 €. On va parler des points négatifs et des points positifs. Bon, les points positifs, qu'est-ce que j'ai noté? Bon, l'écran LG au Full HD, qui est pas dégueu en fait, hein. Pas de 18/9, ça c'est bien, on n'a pas un truc étiré machin, on a un bon vieux écran en 16/9, c'est pas mal. La caméra Sony à l'arrière, qui fait, il y a un potentiel, voilà, il y a un potentiel avec une ROM bien optimisée, peut-être un bon logiciel photo que vous pourrez trouver sur le Play Store, et puis en prenant un petit peu le temps, on se rend compte que les couleurs sont pas mal, les blancs ont tendance à un peu baver et tout, voilà, encore une fois, ça dépendra un peu de vos compétences au niveau de la photo, à savoir que moi, non, il n'y a pas de compétences. Et enfin, on parlera de la batterie 3200 mAh avec la configuration, petit processeur octa-core, assez de RAM, assez de ROM, de la micro SD, de l'USB type C, waouh, très bien. Bon, au niveau des points négatifs, on va rester sur le principe que c'est un téléphone à 105 € en free shipping. Il va certainement arriver facilement à 100 € en cherchant bien. Pas de LED de notification, ça c'est un petit peu dommage, même si je me suis rendu compte que j'arrive à vivre sans. Surtout que mon super écran, où on voit le truc tout le temps, voilà, bon, c'est du OLED. Bon, pas de LED, pas de charge rapide, on n'est qu'une pauvre petite charge, 5 volts, 1 ampère, 5 watts, ça va être un petit peu long pour charger, en même temps, bon, 3200 mAh, ça va pas te prendre 2 heures, enfin, ça va pas te prendre 2 jours, ça va te prendre 2 heures, mais ça va te prendre 2 jours. Oui, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne, attention. Donc du coup, bon, pas de charge rapide, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, avec l'USB type C, on aurait pu, ils ont préféré pas prendre ce pari-là. On aura regretté également qu'il n'y ait pas de prise jack. Ça, c'est complètement stupide. Si c'est vraiment le gros point faible de ce téléphone, pas de prise jack. Quelle idée d'enlever la prise jack, putain, mettez-la tranquille, c'est vite fait. Alors après, oui, c'est un coup, ils préfèrent mettre l'adaptateur dedans et mettre un adaptateur USB type C vers jack. Moi, je trouve que le pari est un petit peu audacieux de vouloir enlever cette putain de prise jack là. Ouais, hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, maintenant, il te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like comme ça sur la vidéo si tu as aimé la vidéo. Tu peux mettre un dislike si tu n'as pas aimé la vidéo. Mais en fait, tu peux arriver à un moment où te dire ce téléphone-là est pas vraiment pour moi. Et donc, du coup, tu te dis oui, mais si j'avais pas vu la vidéo, je ne l'aurais pas su. Donc du coup, ça mérite bien un petit pouce en l'air. Partage, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Les boutons sont juste en bas dans la description. Et enfin, bien évidemment, abonnement. N'oublie pas de cliquer en bas à droite sur ma gueule. Cette semaine, on finit sur les chapeaux de roue par cette review. La semaine prochaine, je vous teste le AGM X3
enfin on a une mise à jour de la ROM, enfin on a un téléphone anti-choc avec un Snapdragon, machin, vraiment la classe et tout. En plus, il est annoncé ultra cher, je pense qu'il va vite baisser. Et la semaine prochaine, on attaquera les 2 écouteurs. On a les Huawei FreeBuds à vous tester. On a également les ITW que vous m'avez tous demandé. On les a reçus, donc du coup, tu t'abonnes. Et non, tu t'abonnes en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche. Je te rappelle que le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel on fait les reviews. GLG Vidéo sur lequel on fait des vidéos 7 jours sur 7, notamment les actes quotidiennes du lundi au vendredi. Je vous parle un peu films, séries télé, news high-tech, les rumeurs, les produits que j'ai attendus, les feux du marabout et tout. On parle un petit peu de tout ça. Le mardi et le jeudi, on est également en live juste après. Et le samedi dimanche, on fait les spéciales live. Une samedi spéciale tech et une dimanche spéciale Pattaya. C'était chaud hier, hein, on a fait quand même pas mal de vues, comme quoi ça vous intéresse un petit peu. Voilà. Et WTS GLG sur lequel je fais découvrir la Thaïlande. Je vous rappelle, je pars en vacances vendredi dans un nouvel endroit. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek, bien évidemment, pour voir un petit peu tout ce que je fais en Thaïlande, machin, les photos. Et comme ça, vous suivrez un petit peu sur WTS, les temples, machin, les endroits qu'on va aller visiter un petit peu pendant une semaine, voire 2 semaines. Voilà. Comme ça permettra un peu de mettre de contenu. Paix, prospérité. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et forcément, à ce soir sur WTS. Non, à ce soir sur GLG Vidéo. Et dans la fin de la semaine sur GLG Review. Enfin, il y a tellement de contenu. Abonne-toi aux 3. T'es sûr qu'il y a au moins un truc qui va te perdre de temps en temps. Allez, paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye.